Pierre Bodraco, bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous, fondateur de BlueMind, messagerie collaborative pour les entreprises. Alors, on sait ce que vous faites, mais comment vous le faites ? Alors la messagerie d'entreprise, c'est la solution qui vous permet de gérer vos emails, vos agendas, vos carnets d'adresses, que ce soit sur PC ou sur mobile. C'est l'outil de communication le plus utilisé en entreprise, collectivité, administration. Comment nous le faisons ? Trois particularités. Tout d'abord, nous le faisons en France, puisque toute la R&D de BlueMind et tout le développement est effectué en France, le siège social étant à Toulouse. Nous développons et distribuons la solution en open source et nous travaillons avec un réseau de partenaires qui aident à déployer cette solution. La messagerie unifiée, c'est un vrai sujet de nos jours aujourd'hui. Alors, c'est quoi sa particularité pour redéfinir ? Alors la messagerie, comme on l'a dit, c'est l'application la plus utilisée, mais également la plus plébiscitée par les utilisateurs. Aujourd'hui, l'adresse email est même devenue votre identifiant par défaut sur Internet. Ouais. C'est une solution qui est en croissance perpétuelle. C'est également un sujet critique. La messagerie, ce n'est pas un sujet de mode, ce n'est pas un sujet de start-up, c'est un sujet de production. Quand la messagerie s'arrête dans un organisme, l'activité s'arrête. Dernier point, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et alors, c'est un secteur qui est très concurrentiel et particulièrement dominé par deux géants qui sont Microsoft et Google. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des alternatives open source suffisamment sérieuses face à ces géants ? Alors, sérieuse, c'est le bon mot. C'est vrai que le marché est outrageusement dominé par ces deux ténors américains. C'est un marché très mature. Donc, marché mature, solution complexe, solution critique, vous imaginez bien, il n'y a pas pléthore d'alternatives sérieuses, qu'elles soient d'ailleurs open source et propriétaires. En open source, il en reste deux aujourd'hui. Une est américaine et la deuxième est européenne et française. Et Cocorico, c'est BlueMind dont je vous parle aujourd'hui. Et nous pouvons revendiquer plus de 500 clients en production en France, de la petite structure au ministère. Autre point clé de ce marché, c'est que c'est un marché qui est dominé par l'utilisateur. Vous ne pouvez plus aujourd'hui déployer une messagerie si elle ne plaît pas à vos utilisateurs. Et qu'est-ce qui plaît à l'utilisateur ? C'est simple, c'est ce qu'il connaît. Et aujourd'hui, dans le monde professionnel, l'utilisateur, souvent ce qu'il connaît, c'est Outlook. C'était d'ailleurs le principal verrou d'accès à ce marché, verrou que nous venons de faire sauter, puisque notre toute dernière version, nous sommes en train de faire les dernières finitions, propose justement ce support natif d'Outlook qui permet en fait aux utilisateurs d'utiliser Outlook avec BlueMind exactement de la même façon qu'ils le feraient avec Exchange. Comme il n'y a pas que Outlook, nous supportons également très bien le client de messagerie open source Thunderbird, les accès mobiles et web. Nous sortons d'ailleurs un nouveau webmail d'ici la fin de l'année. Et tout ceci nous permet enfin de proposer au marché une alternative qui allie le côté souveraineté et le côté satisfaction utilisateur. Mais aujourd'hui, pour jouer du coude sur ce marché, il faut répondre à deux défis. Il y a le premier défi qui est celui du coût. Il y a un deuxième défi qui est celui de la cybersécurité. Comment vous y répondez, vous, concrètement ? Oui, vous avez tout à fait raison, puisque la protection des données, c'est un aspect clé dont on parle beaucoup aujourd'hui, et notamment dans la messagerie, puisqu'il faut bien voir qu'en fait, votre entreprise, c'est un livre ouvert pour la messagerie qui voit tout passer. Les documents, les factures, les commandes. La sécurisation et la protection des données de messagerie se voient sur toute la chaîne. C'est l'hébergement, la localisation des données, mais également la solution. Vous ne pouvez pas prétendre avoir une solution ou offrir une solution souveraine uniquement parce que vos données sont en France, si la solution que vous utilisez est américaine et propriétaire. Tout à l'heure, vous avez souligné la dépendance finalement des Français, des PME françaises, face à ces géants qu'on a évoqués qui sont Google et Microsoft, malgré finalement la hausse des prix. Est-ce que la trajectoire économique de ces derniers est tenable dans le temps, selon vous ? Vous savez, quand vous faites face à un monopole, vous subissez des hausses de prix sans avoir aucun pouvoir de négociation. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est revendiqué par le SIGREF. Donc non, clairement, la trajectoire économique proposée par ces géants n'est pas tenable. C'est vrai pour ces solutions, c'est vrai également pour les géants du cloud aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de passer des constats aux actions, d'assumer des choix d'alternatives souveraines françaises, notamment lorsque des alternatives existent qui répondent aux besoins et qui satisfont l'utilisateur. Aujourd'hui, c'est ce que nous proposons dans le domaine de la messagerie et on peut affirmer, oui, dans la messagerie, aujourd'hui, nous avons le choix. Et alors, Pierre Bodraco, je me permets juste une question. Effectivement, vous avez beaucoup mis en exergue la souveraineté. C'est très bien, c'est un super argument. Mais si demain, l'un de ces géants venait vous racheter ? Aujourd'hui, les gens qui font BlueMind, déjà tous les architectes du produit sont intéressés et associés dans la structure, donc on a une indépendance de choix, on n'est pas drivé par des fonds ou ceci. Et ce sont des gens qui sont établis, qui ont un sens au projet qu'ils font. Je ne peux pas vous répondre catégoriquement quelle serait la réponse, ça dépend des offres, mais aujourd'hui, BlueMind vit très bien comme ceci, avec un projet très intéressant au quotidien.
Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci.